Salut. Aujourd'hui j'ai décidé de faire une petite vidéo pour vous présenter mon jardin. C'est la première fois que je fais une vidéo comme ça, alors j'espère que vous serez indulgent et que je vais assurer. Alors voilà, mon jardin, vous entendez le bruit derrière, il est juste à côté de l'autoroute. Évacuons ce point positif, particulièrement positif du jardin. Donc on est à côté de Perpignan, c'est l'autoroute qui va en Espagne et qui en revient. Il y a pas mal de passages. Il y a du vent souvent ici, mais je pense qu'on prend cher quand même. Voilà, ceci étant dit, je vais voir si je peux pas retourner le truc là pour vous faire visiter avec le téléphone dans l'autre sens. A tout de suite. Donc, mon jardin, il est là. Jonathan, si tu regardes cette vidéo, le doigt là comme ça sur la vidéo, c'est spécial dédicace pour toi. Mais tu vois, moi j'y arrive pas, mon doigt il est flou. Tu me montreras comment on fait, si tu vois cette vidéo bien entendu. Donc notre jardin, il fait partie des jardins familiaux de Rivesaltes. Et donc il y en a 59 autres, comme celui-ci. Il y a plusieurs allées comme celle que vous voyez là. Bon, la plupart des jardins, ils ressemblent plus à celui-ci. Allez, on y va, on commence la visite. Tika nous attend devant le portail. Donc le jardin, il fait 20 mètres sur 10 mètres, 20 mètres de profondeur, 10 mètres de large. Ne cherchez pas à calculer de tête, ça fait 200 mètres carrés. Alors, commençons la visite par la table. La table, c'est bien pratique, hein. On met une petite tonnelle au-dessus. On y boit le café le matin, c'est bien agréable. Juste derrière, voici notre trou de serrure qui est en train de se faire envahir de butternut. Donc là, il y a l'origan, on a commencé à ramasser beaucoup de tiges déjà, au fur et à mesure qu'elles fleurissent. Et c'est vraiment très bon. Bon, il y a une rangée de fraises sur l'extérieur, des oignons, des aubergines, la butternut enfermée, mais qui ne va pas le rester longtemps derrière son grillage. Et de l'autre côté, pas mal d'aromates. Ici, de la sarriette, du persil. La ciboulette n'a pas assez d'eau ici, elle arrive mal à fonctionner. Toujours la rangée de fraises. Bon, il y a des concombres qui poussent là, mais à mon avis, il va falloir qu'on coupe beaucoup la butternut parce qu'elle va tout manger sinon. Et puis surtout, le milieu du trou de serrure, c'est là qu'on fait le compost, enfin une partie du compost. Puisqu'il y a une bonne partie de ce qu'on coupe ou de ce qu'on ramène de la maison qui part directement dans les allées ou sur les espaces de culture, mais on en fait quand même une partie ici. Donc là, le bac à compost, il est protégé du soleil. J'ai installé un petit tuyau avec des asperceurs. Et bon, ça suffit presque pour arroser tout le trou de serrure, parce qu'une fois que le compost est imbibé, ça imbibe un peu autour. Moi j'ai mis quand même du goutte à goutte sur tout le tour. On a de l'eau tout le temps dans le forage, il n'y a pas beaucoup de pression, mais ça marche. Bon, on n'arrose pas énormément, enfin on arrose en ce moment quand même, hein. Il fait super chaud. Voilà, donc le compost il commence ici. Et puis il y a une deuxième zone, voilà, il n'y a quasiment rien parce que on est en flux tendu sur le compost avec la mise en place des cultures. Donc ici, le principe, toutes les 4-5 semaines, je vais aller sortir le fond de mon bac ici et je le mets là. Donc là, il y a, vous voyez, il reste, j'ai enlevé tout ce qu'il y avait à récupérer. Il reste que des bouts de bois et là, il y a beaucoup de tiges de choux. Je garde les tiges de choux et je les découpe et je mets ça dans mon compost sur cette étape-là. Ça me permet d'avoir, ça fait des niches à insectes et puis ça me permet d'avoir de l'air à l'intérieur de mon compost. Donc une fois qu'il sort de là, il est très mouillé. Il pue un peu parce qu'il n'y a pas beaucoup d'air en bas de la pile. Je la retourne pas beaucoup, ça reste peut-être 5-6 semaines là et puis après je mets le fond ici et le haut du tas reste là à composter. Et ici je l'arrose et je le tourne tous les jours ou tous les 2 jours et donc il finit de composter assez rapidement. Ensuite je le filtre et je vais le stocker là-bas. Mais comme vous voyez, il n'y a pas de stock. Ça, donc c'est du compost très frais. C'est pas du tout du compost mûr dont on peut se servir pour nourrir des plantes, c'est plutôt du compost qu'on met à la surface des rectangles de culture qui sert de paillage
et de nourriture pour tous les habitants du sol. Voilà, petit barbecue. Ici c'est une petit espace de culture qu'on a mis en place il y a quelques mois en y mettant des pommes de terre. Il n'y avait rien avant, hein. On a juste déposé en lasagne de la paille, des tontes, du compost, tout ce qu'on avait sous la main, du BRF. On a fait des couches, on a mis des patates dedans et voilà, ça a pas trop mal poussé. Là ça a été greliné il n'y a pas longtemps, enfin greliné, mélangé parce que c'est super meuble. Et on attend que ça se mette en place. Je pense que d'ici l'an prochain ça pourrait être une surface de culture assez performante, une bonne réserve de paille, un barbecue parce que quand même ça donne faim le jardinage. Alors voilà, donc, en gros, à part le trou de serrure et ces deux bacs ici, derrière c'est plutôt des rectangles qui sont à même le sol. Ça c'est les deux premiers bacs qu'on avait fait. Ça a été comme le trou de serrure, ça a été décaissé. On a rajouté du bois, remis de la terre par-dessus et ça a été beaucoup de boulot. Ça se tasse beaucoup, ça s'affaisse sur les bords, ça sèche un peu sur les bords. C'est bon, c'est joli et c'est pratique de jardiner un peu plus haut, mais je ne convertirai pas tout le jardin en bac comme ça. C'est beaucoup de boulot, beaucoup quand même. Ici un bac un peu plus sommaire, mais pareil, qui a été décaissé et où on a apporté pas mal de matière organique. Donc on a 3 allées, l'allée de gauche, l'allée du milieu et l'allée de droite là-bas, qui permettent de circuler dans le jardin comme on veut. Toutes les allées sont couvertes autant qu'on peut, hein. Des fois on n'a pas de quoi couvrir. De toute façon tout ce qui est nu est envahi par le chien dent, qui nous fait pas trop chier là où on cultive. Bon, il y en a toujours qui sort, hein, mais ça va, on cohabite. Et il sort là où on met rien, donc sur le bord des allées, quand ce qu'on a mis c'est bien décomposé. Et ça va, on gère, ça ne nous dérange pas trop. Donc ici on a une tentative, c'est pas la première, de faire pousser simultanément des haricots et du maïs, de les faire grimper dessus. La troisième frangine, elle n'est pas là parce que petit marron, on n'avait pas envie d'en avoir là parce que ça court vraiment trop partout. En tout cas, on n'a toujours pas réussi le bon timing entre les haricots et le maïs, donc il a fallu mettre des tuteurs aux haricots. Maintenant, ils commencent à partir sur le maïs, mais sans les tuteurs, ils auraient eu trop d'avance. J'ai pas réussi encore. Bon, dans cette allée de gauche, là, il y a un peu de tout. Ici, cette zone, c'est tout neuf, c'est pour ça que c'est pas paillé. Là encore, on va faire des semis de haricots verts nains. Et derrière, il y a les derniers melons. On a essayé de vider le châssis où il nous reste pas mal de semis encore. Comme on vient d'enlever les pommes de terre, on a essayé de mettre ça. J'espère que ça va démarrer. Il fait chaud quand même. J'ai peur que ça démarre pas bien. Je vais peut-être couvrir cette zone là et occulter un petit peu, faire de l'ombre. Et ça fera de l'ombre aussi à cette dernière rangée de tabac. Je vais rajouter un peu de tabac. Il me restait des pieds. Donc là c'est planté serré, hein. Il y en a 16 sur ce petit rectangle. J'espère que ça va marcher. C'est un peu tard. Bon, derrière des tomates qui partent pas mal. Il y en a des grosses. Donc là il y a des Anna Wine qu'on avait prises chez Cocopelli et dont on avait sélectionné les plus rouges, et puis on en a remis des jaunes et on va voir ce que ça donne. Moi j'aime beaucoup ces tomates là, et puis c'est super joli dans la salade. Au milieu il y a des tomates cerises. On arrive près de Courgetteland. Regardez-moi cette courgette de ouf. Celle-là c'est une des premières qui est sortie et on l'a laissé se développer. Comme ça on récupérera des graines, d'autant que vraiment au moment où elle s'est développée, on avait vraiment que de la courgette jaune dans le jardin qui faisait des fleurs mâles. Donc je pense que là on va avoir des graines vraiment de courgettes jaunes, que ça n'aura pas eu le temps de se mélanger. Il y a des courgettes, quelques courgettes vertes rondes derrière, et on en a une ou deux striées, mais cette année c'est surtout les jaunes qui ont levé et qui marchent très très bien. C'est une année à jaune. C'est comme ça, je ne saurais pas vous l'expliquer. Mais c'est jaune, c'est bon.
Ok, donc là il y a d'autres courgettes un peu. Là dans cette allée, on a balancé toutes les graines qui nous restaient. Et voilà. Une autre rangée de tomates. Alors ici, il y a une rangée d'olives et haricots verts. Et j'ai mis un grillage comme ça là qui revient vers les tomates. Alors l'idée, j'espère que les haricots ils vont faire un peu plus de feuilles que ça. Et qu'il va peut-être y avoir des ramifications, parce que ce que j'aimerais bien c'est que ça fasse un petit peu d'ombre aux tomates, parce que là elles vont prendre cher quand même pendant l'été. Là il commence à y avoir un joli bébé, celle-là elle est énorme. Ah, ça c'est les tomates, on les a appelées les tomates Clito, parce que j'ai récupéré des graines sur une tomate qui avait une espèce d'excroissance vraiment très intéressante. Et du coup, les graines issues de cette tomate-là me donnent des fruits avec beaucoup de phénomènes de... Alors je ne sais jamais si c'est la crétisation ou la fasciation. Et c'est ces espèces d'anomalies qui font que les pieds de tomate, ils font une tige très 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 large, avec une énorme fleur. Ils galèrent un petit peu, puis après ils repartent normalement. Et les fruits ont des formes bizarres souvent après. Voilà, un pied de tabac, à l'ombre, Pénardo. Allez, on arrive vers le bout de l'allée. Donc ici, on a planté des piments, des poivrons. Là, il y a les oignons qui sont presque prêts. Voilà, sinon des oignons, il y en a un peu partout au milieu des autres plantes qu'on récolte vraiment de façon assez aléatoire. Là, c'est un rectangle d'oignons, on n'en fait pas souvent, mais il est beau. Voilà, on arrive au bout de l'allée. Donc ici, c'est notre coin d'hiver. Alors l'hiver, on aime bien y venir parce qu'on a bien de la lumière et c'est là qu'il fait le meilleur. Mais alors là, en ce moment, on y pète de chaud. Donc on n'y vient pas trop. C'est là qu'on fait les semis quand même. Et donc c'est ici que finit le compost. Le compost, c'est la dernière étape. Une fois qu'il s'est affiné un petit peu là-bas, je le mets derrière le châssis. Là, il m'en reste vraiment pas beaucoup. Et voilà, donc celui-là, il est là depuis beaucoup plus longtemps, il a le temps de mûrir et c'est celui dont on se sert pour faire nos semis. Qu'on met dans notre joli châssis qui commence à se vider, parce que c'était la Chine, ce châssis. Donc là, il reste un peu de tout, il reste les patates douces qu'on n'a pas encore mis en place. Ouais, des aubergines, il nous en reste pas mal. Le truc, ça a l'air d'être des melons. Voilà, quelques pieds de tabac. Alors ici, ce sont les chicons, les endives. Donc je pense qu'on va les laisser grossir encore un petit peu, puis après on va les installer dans des poubelles pour les faire blanchir. Enfin, ressortir et blanchir. Oh, ça c'est Isabelle qui s'en occupe. Moi je ne maîtrise pas l'art de l'endive. Bon, on continue le tour. Donc là, sur cet autre côté du jardin, il y a des choux, des tomates qui sortent un petit peu partout, parce que les tomates, elles font bien ce qu'elles veulent. Au bout de quelques temps, il y a des graines absolument partout, et dans le compost, et par terre. Les framboisiers, qui ont pris cher là de ce côté. J'ai trouvé pas mal de punaises dessus. Je me demande si c'est pas elles qui lui ont fait du mal. Mais on en a quand même récolté beaucoup, beaucoup, beaucoup. On a fait de la glace, on a fait du coulis. Voilà, il y a des mûres aussi, mais qui ne sont pas encore prêtes. Un figuier, qui est loin d'être prêt lui aussi. Et voilà, donc ça c'est l'allée de gauche. C'est l'allée la plus à l'ombre. On a mis un pommier et un poirier. Mais bon, on n'est pas très doué pour ça encore. Voilà, là c'est mon tabac. Ça c'est du tabac qui a 3 mois, quelque chose comme ça. Ça commence à faire des grandes feuilles là. J'ai commencé à en prélever quelques-unes en bas et la récolte va être bonne. L'autre rectangle de tabac, je ne sais pas s'il va donner beaucoup, mais celui-là ça va aller. Bon, j'ai une variété qui donne beaucoup moins là, qui est un petit peu malade, il y a de la mosaïque dessus. Je pense que je vais enlever les pieds, mais en général l'autre variété ne prend pas du tout les symptômes. On revient sur des tomates, dans la cabane à tomates. Je préfère des constructions comme ça plutôt que les tipis. Les pieds sont plus aérés en haut. Mais bon, il faut du fil de fer, j'en ai plus. Voilà, donc plein de tomates.
Tout a été attaché, gourmandé. Il faut que je repaille, il faut que je remette un coup de paillage en bas. Et voilà, donc dans les pieds de tomates, il y a des œillets d'Inde, il y a beaucoup de basilic. Bon, il y a des pommes de terre aussi, mais bon, elles font bien ce qu'elles veulent. Et ici, j'attends avec impatience la sortie de gingembre. On verra bien si ça marche. Et voilà, qu'est-ce qu'on a ici? Du céleri rave, encore des choux, je pense que c'est des romanesco, ça va donner des trucs immenses. Et voilà, et des artichauts qui sont pas en super forme. Je me demande même s'ils n'auraient pas déjà dû donner des artichauts, ceux-là, mais bon, si on n'en a pas maintenant, on en aura plus tard. Voilà, là il y a pas mal de condimentaires, de l'origan, de la mélisse, de la verveine citronnelle. Ici, qu'est-ce qu'on va mettre ici? Ah, des choux, ça c'est les choux qui commencent à arriver, les cultures d'automne qui se préparent. Là on a une rangée de carottes avec derrière les cornicombres. En fait, on a fait tellement de cornichons l'an dernier qu'on n'a plus trop envie d'en faire. Et en fait, nos concombres n'ont pas trop levé. Et tous les cornichons sont sortis. Mais les cornichons mangés en concombre, c'est délicieux. Donc ça nous va bien. Et voilà, on arrive au bout de cette visite. On aura fait le tour. Retour au portail. Et merci d'avoir eu... Putain, 15 minutes. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, les copains. C'est gentil. Allez. Je vous souhaite de belles récoltes si vous avez semé des trucs et puis un bel été et je vous aime. Ciao!